c'est moi. Au cas où vous n'auriez pas vu. Bon, du coup, je vais être très sympa, puisque là, on va faire une petite présentation où je vais t'expliquer comment tu vas foirer ta vie. Et comme je suis un mec encore plus sympa, ben, je vais te faire une présentation pour te dire comment tu peux essayer de t'en sortir quand même. Voilà. Bon, ce que je vais expliquer, c'est quand même assez basique. C'est à peu près du niveau, il ne faut pas boire trop d'alcool. Mais c'est pas grave, parce qu'on ne fait pas trop de cours de prévention en santé mentale, donc je me suis dit que ce serait bien que je le fasse. Donc imagine, tu vas voir ton psy, et il va prendre en compte plein de choses pour analyser ta vie, enfin s'il est compétent. Bon, du coup, là ces choses, normalement tu en as entendu parler. La santé par exemple, tu as des magazines pour t'en parler. Tes émotions, tu as des applis et des astuces dans les magazines féminins pour arriver à la gérer. Donc en général, tu es au courant. Par contre, il y a un truc dont tu ne parles pas, et c'est un peu con, c'est en fait tes pensées, ta façon de voir le monde. Comment tu vois les autres, comment tu vois toi, ou comment tu vois le monde. Et c'est con en fait, parce que cette façon de voir le monde, elle a d'influence sur plein de choses. Et tout va être déterminé par cette façon de voir les choses. Par exemple, des émotions. Tu vois qu'il y a une différence entre dire « j'ai foiré mon examen, je suis foutu à vie » et de dire « j'ai foiré mon examen, je vais enfin pouvoir envoyer chier mes parents et leur dire que c'est pas la voie que je voulais ». Voilà, c'est pas du tout la même chose. Et même au niveau de la santé, bah, si tu as déjà été insomniaque, tu vois qu'à 4 heures du mat, ce qui tourne dans ta tête, c'est pas forcément les pensées les plus tranquilles au monde. Donc, du coup, parmi ces pensées, il y a ce qu'on appelle des croyances limitantes, qui sont limitantes parce qu'elles... Bien, vous suivez, c'est cool. Ah, je suis fier de vous. Voilà. Donc, elles peuvent nous limiter de deux façons. La première qu'on connaît bien, c'est sous forme de pensée autodépréciatrice. Je suis très fier de l'avoir dit sans avoir fourché. Et on les connaît bien parce qu'on en parle souvent, et ça peut arriver à des gens très bien. Par exemple, un jour, je suis allé à un entretien d'embauche, et le monsieur, il m'a regardé comme ça. Je plisse les yeux, je ne sais pas si ça se voit, mais je plisse les yeux. Et mon cerveau s'est dit tout d'un coup, eh bien, tu dois dire une connerie. Et alors, je ne sais pas si j'ai dit une connerie, je ne le serai jamais. Par contre, ce que je sais, c'est qu'après, du coup, j'ai fait attention à ce que je disais, j'ai fait attention à sa tête, j'ai perdu mes moyens, et ça a été catastrophique. Voilà, je bégayais à la fin de l'entretien. Donc, je n'ai pas été pris, ce qui me paraît logique. Mais du coup, ce que j'ai appris, c'est au lieu de préparer les questions à con, genre 3 qualités, 3 défauts, eh bien, j'ai appris à gérer les conneries qu'allait m'envoyer mon cerveau au moment où je suis en train de parler aux gens. Et ça m'a vachement plus aidé que juste aller sur Internet et regarder les questions bateaux lors des entretiens d'embauche. Voilà. La deuxième chose en quoi ça peut te limiter, et là c'est un peu plus dur à accepter parce que ça va nécessiter de remettre en question beaucoup de choses, c'est toutes les réactions de colère que tu peux avoir et de comment tu considères que le monde il doit être. Et ça va te limiter parce que finalement, toutes les croyances, elles limitent ta flexibilité mentale. Je vais prendre un exemple horrible. C'est l'exemple de « il ne faut pas tuer ». Voilà, on est tous d'accord, il ne faut pas qu'on se tue. Bon, mais ça se discute, parce que moi, s'il y a un mec qui m'attaque avec un couteau, je préfère que je le plante plutôt que lui me plante. Et puis, il y a même des métiers où on apprend aux gens à tuer d'autres personnes. Donc, même des règles qui ont l'air logiques, finalement, sont discutables. Et donc là, remettre en croyance, ça veut rien dire. Non, remettre en question ses croyances, c'est compliqué parce que ça nécessite de remettre en question beaucoup de choses liées à notre ego et notre façon de voir les choses. Et ça fait quand même assez mal au corps et à l'esprit parce qu'on le sent passer. Bon, du coup, comme je suis sympa, comme je te le dis, on va apprendre à quoi faire pour justement gérer ses croyances et pour pas qu'elles t'empêchent de vivre ta vie comme tu devrais la vivre. Et une des premières choses à savoir, c'est qu'en fait, il y a un lien hyper fort entre tes émotions et tes pensées. Ton cerveau, il est cohérent. Si, par exemple, tu as une émotion négative, ça veut dire que ton cerveau interprète la situation de manière négative. Alors, des fois, ce n'est pas apparent. Tu ne vas pas comprendre pourquoi le père, il a un enfant, il devrait être content, mais en fait, il n'est pas content. Voilà. Mais il y a toujours une cohérence. Et inversement, si tu as une émotion positive, c'est que ton cerveau évalue la situation de manière positive. Et donc, l'une des premières choses à faire si tu veux découvrir tes croyances, ta façon de voir le monde, c'est juste de te concentrer sur ce que tu ressens. Voilà. Par exemple, tu as foiré tes examens, tu es triste, tu as envie de chialer. Tu te concentres à fond dessus et tu dis la première chose qui te passe par l'esprit. Voilà. Et des fois, il y a une croyance qui va sortir directement. Par exemple, tu es stressé avant de faire un concert de guitare et ton cerveau te dit tu vas te foirer, les gens ne vont pas t'aimer. Voilà. Bon, pourquoi se foirer? On ne sait pas. Mais des fois, ton cerveau il va t'envoyer une information incohérente. Genre, tu vas de mal, il va te dire papier peint. Ou alors, il va te sortir juste un fait. Par exemple,
j'ai foiré mon examen. Et ça, c'est pas une croyance limitante puisque c'est un fait. Mais ça, c'est pas grave qu'il te sorte des choses incohérentes, parce que là, je vais t'expliquer le truc le plus important à retenir de la présentation, donc fais bien gaffe, c'est qu'en fait, tout ce que tu penses être vraiment un problème, en fait, c'est pas forcément le problème principal. Et là, j'ai besoin de te montrer, de faire la démonstration avec un exemple où j'étais particulièrement stupide, où mon cerveau était stupide. Donc, je rentre chez des potes, je voulais passer une bonne soirée. Et là, je me sens pas bien. Donc je fais ce que je vous ai dit tout à l'heure, je me concentre sur mon malaise et je dis mon cerveau, ce qu'il me dit c'est papier peint, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, un papier peint, ça n'a jamais tué personne, ça ne peut pas me tomber dessus, m'asphyxier, du moins je ne crois pas que ce soit arrivé dans le monde déjà. Et oui, l'image fait beaucoup rire, effectivement. J'aurais pas dû la faire parce que ça va perturber tout le monde. Bon, l'idée c'est que du coup, comment faire avec mon cerveau qui est incohérent pour découvrir les croyances qui me donnent finalement cette sensation d'être mal chez mes potes? Eh bien, il y a une technique qui est très bien, qu'on appelle celle du scénario catastrophe ou de la flèche descendante. Le but, c'est de prévoir le pire du pire du pire du pire du pire qui peut arriver pour essayer de trouver vraiment ce qu'il y a derrière ton émotion. Par exemple, là, donc je dis, bon, écoute, cerveau, t'es mignon, mais le papier peint, ça va pas te tuer, donc c'est quoi le pire? Et mon cerveau, il me dit, le pire, c'est qu'il est moche. Donc déjà, le papier peint, c'est pas top, mais le papier peint des années 70, il n'y a rien de pire. Bon, ça, on est d'accord, mais à la limite, ça explique pas ma sensation. Donc je dis, au pire, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Il est moche, c'est quoi le problème? Et là, mon cerveau dit, ça veut dire que les gens qui t'accueillent, ils ont mauvais goût. Et s'ils ont mauvais goût, ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressants. Et s'ils ne sont pas intéressants, ça veut dire que tu es coincé pendant 4 heures à te faire chier avec eux. Et ça, par contre, c'est une explication de ma personnalité qui pouvait expliquer mon niveau de malaise. Et donc on voit que finalement, dans une situation à la con, ton cerveau, il crée plein de croyances, il y a plein de croyances derrière tes émotions qui vont venir potentiellement te flinguer la soirée. Parce que si je ne m'étais pas analysé, si ça se trouve, à la fin, j'aurais conclu, les autres ne sont pas intéressants parce que j'aurais fait la gueule toute la soirée. Donc rien qu'en analysant ça, j'ai pu passer une bonne soirée. Et donc en fait, le but des scénarios catastrophes, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière tes émotions. Et si on extrapole par exemple à quelque chose de plus professionnel comme l'échec, en fait, tu n'es pas programmé pour être sensible à l'échec. En fait, ton cerveau, il s'en fout. L'important, c'est de trouver qu'est-ce qui te touche quand tu te plantes. Est-ce que c'est du coup, tu te plantes et du coup tu vas perdre de l'estime de toi-même? Est-ce que tu vas perdre la chance d'avoir le boulot de tes rêves et du coup d'avoir la stimulation intellectuelle que tu veux? Est-ce que tu vas perdre l'amour de tes proches? C'est ça qu'il faut chercher en fait, un besoin fondamental d'un être humain. Parce que tu n'as pas de cases dans ton cerveau qui disent l'échec c'est important, ou la réussite c'est important, ou alors l'argent c'est important en fait. C'est-à-dire ton cerveau il s'en fout de l'échec. Par exemple, si tu as déjà vu des nourrissons, bon ils sont dans leur andouille, ils font comme ça. Oui, je mets très bien un nourrisson. Et donc, là, si son cerveau était sensible à l'échec, le gosse, il dirait « Oh, c'est bon, j'arrête. J'arrête de bouger parce que j'arrive pas à marcher. » Et là, on serait foutu, l'humanité serait morte, en fait, si on était comme ça. Donc, ton cerveau, il adore laisser l'erreur, et il apprend comme ça. Et tu apprends en te plantant. Donc, l'échec, c'est pas le problème. C'est ce que tu vois derrière l'échec qui est un problème. Si Nadal, il s'était arrêté au premier service coupé, il était foutu. C'est pareil dans la vie de manière générale, il faut accepter l'essai et l'erreur. Et donc, pour pouvoir accepter l'essai et l'erreur, c'est déjà découvrir pourquoi c'est grave pour toi. Et donc ça, c'est la première chose, c'est pas s'occuper du problème de surface, mais vraiment ce qu'il y a derrière de très important pour toi. Et cet exercice, répété des centaines et des centaines de fois, tu arrives à te connaître progressivement. Par exemple, moi j'ai 10 000 émotions différentes, mais au final, quand je fais ça, je retombe toujours sur 2 ou 3 trucs qui me font chier dans la vie. Donc c'est important de le faire. Et tu peux même le faire pour comprendre les autres. Il y a plein de gens qui ont eu une copine ou un copain qui avait 15 ou 16 de moyenne et qui stressait toujours avant les contrôles. Alors, qui disait « je ne vais pas y arriver et tout, oh là là, je ne sais pas si je vais réussir ». Et la première action, c'est que tu as envie de la claquer, la personne, parce que elle va avoir une meilleure note que toi en fait. Voilà, tu le sais. Mais comme tu es gentil, tu allais lui dire « non, mais tu peux y arriver ». Et là, elle t'a claqué un scandale. Et tu ne comprenais pas pourquoi, parce que tu as été gentil. Mais en fait, c'est parce que l'échec, elle s'en fout. Par exemple, ce qu'elle voulait, c'est l'amour de ses proches. Et donc, quand tu lui dis « tu vas réussir », elle, ce qu'elle entend, c'est « ah, tu vois, il croit en toi. Donc, si tu te plantes, il va être encore plus déçu. » Et là, on lui fait encore plus la pression. Tu peux même utiliser cette technique pour te défendre avec les gens qui te font chier. Par exemple, ton collègue, il te fait chier parce que tu n'as pas envoyé de ce dossier. Tu peux me dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Au pire, il se passe quoi? Je l'envoie lundi et on s'en fout. Et là, il va te dire, mais ça veut dire que tu ne me respectes pas. Tu vois le lien?
Ben, moi, je ne le vois pas, en fait. Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'en fait, 100% des cerveaux ici sont programmés pour faire des liens là où il n'y en a pas et croire des choses qui n'existent pas ou qui ne sont pas réalistes. Mais c'est pas grave, parce qu'on est tous pareils et on peut tous apprendre à prendre du recul et finalement voir que tous nos comportements et les émotions sont faits à cause de croyances qui vont nous limiter, nous bloquer dans nos comportements. Donc le collègue, effectivement, après on peut discuter avec lui de ce que c'est le respect si vraiment il ne respecte pas. Donc ça, c'est pas excessivement grave. Donc, effectivement, c'est tout con. Tu peux essayer cette technique, ça marche bien, ça ne va pas te révolutionner ta vie, mais au moins si ça peut juste te permettre un petit décalage pour comprendre ce qu'il y a derrière tes comportements, ça peut être pas mal et ça peut éviter pas mal d'emmerdes par la suite. Bon, du coup, après la question, imaginons, tu as fait ça et tu as trouvé tes croyances. Par exemple, si je me foire, les gens ne vont pas m'aimer. Et donc du coup, tu as peur de te foirer, et du coup, tu ne vas pas faire ton récital de guitare. Bon, une fois que tu as fait ça, il y a plusieurs techniques qui peuvent t'aider. Alors, j'ai largement pas le temps de te dire des techniques pour t'aider et remettre en place tes croyances, mais c'est pas grave si tu veux. J'ai plein de livres et j'ai quelques livres que je peux te filer qui te permettront d'y arriver correctement. Et du coup, je vais juste t'introduire les domaines de techniques, et comme ça, s'il y en a qui t'intéressent, tu pourras aller vérifier sur Internet si ça te plaît. Donc, en gros, il y a 3 domaines. J'ai enlevé les médicaments, parce que c'est pas mon domaine et que je ne connais pas. Ah. Et puis les médicaments, souvent le but, c'est vraiment une béquille quand tu es vraiment mal. Donc le premier domaine, en fait, c'est les techniques qu'on appelle cognitives. Et là, le but, c'est d'utiliser ton intellect, ton intelligence pour modifier tes croyances. Ça paraît logique, effectivement, on dit comme ça. Et le but, c'est absolument pas de penser positif, le but, c'est de penser réaliste. Parce que la pensée positive, on a remarqué, se forcer à penser positif, ça marche surtout quand on n'a pas de problème. Dès que les gens ont un problème ou des croyances fortes, ça ne marche plus. Donc en fait, le but, c'est de faire un petit décalage sur ce que tu ressens. Bon, on prend un exemple. Tu t'es foiré, ton entreprise t'a déposé le bilan, et t'es très mal, et tu as l'impression d'être un gros loser. Ok. Bon, le but de faire ce décalage, c'est par exemple de se dire, en ce moment, je suis un gros loser. Et entre je suis un gros loser et en ce moment, je suis un gros loser, il y en a un qui a de l'avenir, et l'autre qui n'en a pas. Et c'est la différence entre quelqu'un qui va être triste et quelqu'un qui va finir dépressif. Donc vous voyez que finalement, juste un petit décalage de point de vue, il ne faut pas chercher à aller à l'inverse et vouloir être très positif, mais c'est juste assumer ce qu'on a et juste faire un petit décalage pour voir ce qui se passe. Bon, ça c'est le premier type de technique. Après, tu as des techniques comportementales, où là le but c'est de dire, en gros, va te faire foutre à ton cerveau et de faire l'inverse de ce qu'il te dit de faire. Bon, par exemple, tu as peur d'aller chanter devant des gens, ton cerveau dit, tu vas être ridicule, ils vont se moquer de toi, là tu te dis, j'en ai rien à faire, j'y vais. Et tu vois ce qui se passe. Alors évidemment, si tu bégayes, que tu te plantes, il vaut mieux pas y aller, mais c'est pour ça que ces techniques, elles se font avec des règles pour qu'on soit sûr que la personne ait un retour positif de son expérience. Et enfin, les plus récentes et qui sont super intéressantes, je trouve, c'est des techniques émotionnelles où le but, ça va être d'utiliser des images ou des métaphores pour donner une saveur différente à ce que tu es en train de vivre. Par exemple, si on prend l'échec, comme je vous ai dit, on n'est pas sensible à l'échec à la base. Donc à un moment donné, il y a quelqu'un qui t'a appris, ou toi tu as appris par toi-même, que c'était important de réussir et que ta performance était importante. Là tu peux dire c'est quoi? Est-ce que c'est moi qui me suis lancé un défi? Est-ce que c'est mes parents qui m'ont inculqué l'échec ou la réussite? Est-ce que c'est les profs qui l'ont fait? Et après tu peux organiser par exemple des petits dialogues entre toi d'avant qui a cru que l'échec c'était un peu grave, et toi de maintenant qui n'en a plus rien à foutre. Et comme ça permet de prendre du recul sur ce que tu ressens, parce que tu fais un dialogue avec toi-même. Alors il y a plein de techniques dans le genre, mais elles sont pas mal pour plein de problèmes, notamment les problèmes de maltraitance, elles servent vachement. Donc du coup, si on résume tout, toutes tes émotions, ou finalement tes comportements, vont être dictés par des croyances potentiellement limitantes, parce qu'elles vont bloquer ta créativité, elles vont bloquer ta flexibilité mentale. Et ça, tu ne peux pas le changer. On est tous stupides dans le fond de nous-mêmes. Mais c'est pas grave, on peut très bien l'assumer, il ne faut pas nier cette partie de toi qui a des croyances débiles, comme avec l'histoire du papier peint. Parce que oui, c'est débile de penser que des gens qui ont mauvais goût sont inintéressants. D'ailleurs, ils peuvent être intéressants parce qu'ils ont mauvais goût, justement. Voilà. Hein? Mais du coup, tu ne peux pas rester là-dessus, il faut quand même essayer de comprendre. Et moi, je te donne une technique que tout le monde peut utiliser dans sa vie de tous les jours pour essayer de comprendre soi ou les autres, pour ensuite trouver la meilleure stratégie. Parce que si tu essaies de trouver une stratégie avant de comprendre le problème, ben c'est pas bien, ça ne marche pas. Voilà, il faut comprendre le problème avant. Donc, ne nie pas le petit enfant en toi qui pleure, parce qu'il existe et tu ne peux pas le changer. Par contre, tu peux effectivement développer des gens qui sont là pour l'écouter et aller d'avant. Et ça peut effectivement servir.
Et je vais m'arrêter là parce que rien cette image, en fait, elle me donne envie de raconter 3000 trucs différents. Et je pense qu'il faut que je finisse ta présentation de 15 minutes. Voilà. Donc, fin.